vous montrer donc je vais vous montrer le deuxième signe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est celui-là. C'est une véritable catastrophe. Et il n'y a pas eu de tempête. Il n'y a eu aucune tempête. Les arbres sont debout. Les arbres sont debout. Mais en fait, à l'intérieur, ils sont secs. Ils sont secs. Vous le mettez au feu, ça prend direct. Donc vous le mettez au feu, ça prend direct. Et il y a des signes, hein, avant que le tronc... bon là, celui-là, apparemment... Mais il y a des signes, hein, on le voit sur les branches, quand on casse les branches. Donc vous voyez, par exemple, il y a des arbres dont les branches se cassent. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième signe. Il faut faire attention à ne pas casser la tête, donc il y en a partout. Hein. Donc il y en a partout. Je vais essayer de faire des tours sans me casser la gueule. Donc il y en a partout. Des branches cassées. Donc un arbre qui peut paraître vert en fait. Donc celui-là, en fait il est là. Et en fait vous voyez c'est un jeune arbre, un arbrisseau. Et en fait à l'intérieur il est sec. Donc voilà, ça c'est le deuxième signe. Le premier signe était l'éclipse dans Régulus. Et le deuxième, c'est celui-là. Alors vous pouvez vous demander, mais comment on fait tout ça? Bah oui, mais justement c'est notre rôle. C'est notre rôle de savoir ce que les autres ne savent pas. Ce que les autres écoles initiatiques ne connaissent pas. Et encore moins les scientifiques. Initiatique, je parle de l'hermétisme, hein, des écoles hermétiques qui initient les hommes à être des hommes. Donc là on est au début. Donc vous voyez, hein, là encore, en fait c'est un arbre qui s'est cassé. Il n'y a pas eu de tempête, hein, qu'on soit d'accord. Moi je sillonne la montagne, je suis à 1000 mètres d'altitude. Je sillonne la montagne. Donc là-bas il y a un autre exemple. Et je peux vous dire que ça fait 3 ans que j'observe ce phénomène qui s'aggrave de pire en pire. Donc vous voyez, je sais pas si on voit là-bas, je vais essayer de zoomer. Donc je vais pas y aller, hein, c'est loin. Donc là, voilà, c'est encore un arbre qui s'est carrément coupé en deux. Là vous en avez un autre. Ici, il s'est coupé en deux. Donc normalement, les arbres ont la robustesse, leurs fibres ont la robustesse pour encaisser les vents. Et donc pour être flexible. Et en fait, là carrément il casse. Hein. Moi j'ai vu des arbres devant mes yeux se casser. Alors il y avait des vents de 70 km/h et ils se sont cassés. Hein.
J'ai vu des arbres avec 10 cm de neige. Avec 10 cm de neige pliés sous le poids de la neige. Vous pensez bien que c'est pas une malfaçon de Dame Nature, hein. C'est que ça se fait progressivement. Et les humains, la façon dont le cœur des humains fonctionne fait qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Donc vous voyez un autre arbre, hein, qui est cassé là. Donc lui, il a été cassé ici. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous vivons en forêt et en altitude. C'était pour pressentir les premiers signes que nous connaissons avant tout le monde et pour jouer le rôle de garde-fou. Voilà, donc je peux continuer comme ça, hein. J'aurais pu faire toute la forêt, hein, en filmant, mais vous pensez bien que voilà, et c'est pas des bûcherons, hein. Les gens ici ne s'intéressent pas du tout à ces forêts. On n'y rencontre jamais personne. Quelques animaux, quelques âmes vivantes, des renards. J'ai vu des rapaces, j'ai vu beaucoup de rapaces. Donc vous voyez, là je vais vous faire un plan de la forêt. Donc vous voyez par exemple, là il y a une... Donc là c'est un arbre qui pousse, on va dire en plusieurs, en groupe en fait. Il y a des arbres qui poussent avec un tronc seul. Et il y a d'autres arbres qui poussent en rameaux, j'ai envie de dire. Enfin, je connais pas l'appellation scientifique, mais ils poussent en groupe. Et donc vous voyez là ce groupe en fait, ils sont tous cassés. Donc voilà. Donc voilà le deuxième signe. Suivez les fils de Seth. Vous en saurez plus sur l'avancée de tout ça et sur la manière dont les humains peuvent sortir de la catastrophe globale qui arrive sur Terre et qui, je l'espère, fera le moins de victimes en âme humaine possible. Ça pourra être évité si on s'organise suffisamment.